Bonjour, je vous présente aujourd'hui ce kit de visiophonie qui est proposé par Legrand. Il s'agit du modèle 369110, il est livré avec un écran 4 tiers et je vous propose tout de suite de découvrir le contenu du paquet. A l'intérieur du carton on trouve les éléments suivants, tout d'abord la platine de rue, le bloc d'alimentation, l'écran au format 4 tiers, une notice de montage, des supports de fixation avec des chevilles, vis, clés Allen, tournevis plat et des adaptateurs pour l'alimentation. Le boîtier qui se fixe à l'intérieur de la maison mesure en longueur 16,5 cm, en largeur 15,5 cm, en épaisseur 3 cm. Attention, ce ne sont pas du tout les dimensions de l'écran que vous voyez ici. En longueur, cet écran mesure 9,2 cm et en largeur, il mesure 5,2 cm. Donc il est beaucoup plus petit. Juste en dessous de l'écran, on va avoir 4 boutons qui vont permettre d'accéder aux fonctionnalités du visiophone. Et lorsqu'on appuie sur l'un des boutons, on a un petit bruit plastique qui se laisse entendre. En bas à droite, on a le haut-parleur. En haut à gauche, on a le microphone. Le dos du boîtier donne un accès aux différentes fiches qui vont permettre de se raccorder aux autres éléments de ce kit de visiophonie. En sortant l'écran 4 tiers de son carton, j'ai constaté qu'il y avait des problèmes de bulles d'air au niveau de l'afficheur LCD et je ne pouvais pas les retirer à cause de la coque qui était en face avant. Donc j'étais obligé de démonter complètement l'écran pour pouvoir accéder à l'afficheur LCD et j'ai constaté qu'il y avait un film plastique de protection sur l'afficheur qu'il faut retirer de manière à chasser les bulles d'air. Les dimensions de la platine de rue sont les suivantes. En largeur, elle mesure 10 cm et en hauteur, elle mesure 16 cm en tenant compte de la protection en acier qui encercle la platine. Au dos de la platine, on va trouver les différentes bornes pour câbler la platine de rue au reste de l'installation. Et sur la partie supérieure, ici et ici, on trouve deux potentiomètres, speaker et micro, qui vont permettre de régler indépendamment le volume du haut-parleur et le volume du microphone. Le réglage du volume sonore du haut-parleur ou du micro se fait à l'aide d'un petit tournevis cruciforme. On peut également utiliser le petit accessoire en plastique qui est fourni avec le kit de visiophonie. On va le glisser comme ceci et on tourne soit dans le sens des aiguilles d'une montre pour monter le volume, soit dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le baisser. Le bloc d'alimentation qui est fourni permet d'alimenter l'écran que l'on installe à l'intérieur du domicile. La fiche se situe à cet endroit-là, donc on va plugger le bloc d'alimentation comme ceci. Au niveau de la tension d'entrée, il prend du courant alternatif pouvant aller de 100 à 240 volts pour un ampérage de 0,8 A et il délivre en sortie une tension en courant continu de 30 volts pour 1000 mA, soit 1 A. Le raccordement entre l'écran et la platine de rue se fait facilement. On va tout simplement utiliser un câble en reliant le bornier D1 de l'écran au bornier D1 de la platine, le bornier D2 de l'écran au bornier D2 de la platine. Et au niveau de la section de câble, ça va dépendre de la longueur de câble à tirer. De 0 à 80 mètres, on va utiliser une section de 0,28 mm² et au-delà, on va prendre 0,5 mm². Côté platine de rue, on va avoir d'autres bornes qui vont être utilisées soit pour ouvrir une grille, soit pour ouvrir une porte, soit pour contrôler une caméra de vidéosurveillance. Pour les besoins du test, j'ai câblé l'écran à la platine de rue en utilisant du câble de courant en section 1,5². Ne tenez pas compte des couleurs de câbles qui n'ont aucune signification dans le contexte de la vidéo et la section de câble est bien entendu surdimensionnée par rapport à ce qu'il est nécessaire d'utiliser. Petit test en condition, j'ai disposé la platine de rue à quelques mètres de l'écran pour éviter un effet Larsen et voici ce que ça donne lorsqu'on appuie sur le bouton appel. Donc là on a l'affichage qui va nous renseigner donc sur l'interlocuteur qui sonne au domicile et avec ce bouton on décroche. Et à partir de ce moment là, j'entends ce qui se passe dans la rue avec le haut-parleur qui est situé ici et je vais parler dans le micro qui est situé ici. Donc, est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends. Voilà, alors on peut avec les boutons situés sous l'écran déclencher l'ouverture des grilles du portail, déclencher l'ouverture de la porte, on peut désactiver l'affichage et ce bouton là sert à communiquer avec la personne que l'on voit actuellement en vidéo. Est-ce que tu peux faire passer sur l'écran différents objets pour qu'on puisse se rendre compte? Voilà, un tournevis, autre chose, un étui à lunettes, un paquet de mouchoirs.
Voilà pour le rendu que l'on obtient avec ce kit Visiophonie proposé par Legrand. Au niveau des points positifs, j'apprécie tout d'abord la bonne qualité d'image que l'on obtient sur l'écran du kit de Visiophonie. L'image est nette, de bonne qualité, le son est clairement audible avec un haut-parleur efficace, le microphone est également efficace pour que l'interlocuteur nous entende sans difficulté côté rue. Toujours au niveau des points positifs, j'apprécie que ce kit de visiophonie soit compatible avec une caméra de surveillance Legrand. Je trouve que la platine côté rue est robuste avec un cerclage en acier. Et j'apprécie que l'installation puisse se faire à l'aide de 2 câbles seulement. Et je précise que le raccordement entre l'écran et la platine se fait à l'aide de courants basse tension. Au niveau des points négatifs, je trouve que l'écran est trop petit par rapport à la taille du boîtier. Je rappelle les dimensions, 9,2 par 5,2 pour l'écran et 16,5 par 15,5 pour le boîtier. Le constructeur aurait pu fournir un afficheur de plus grande dimension pour un meilleur confort d'utilisation. Je regrette que les fils de raccordement ne soient pas fournis. Après, je trouve les boutons un peu bruyants, c'est un petit peu désagréable à l'usage. Et enfin, je regrette le fait d'avoir eu à démonter complètement l'écran pour retirer le film de protection situé sous la coque du boîtier, et ce afin de retirer le film puisque j'avais des problèmes de bulles d'air qui s'étaient créés entre l'afficheur et le film de protection. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et je vous dis à bientôt pour un prochain test. Au revoir.